Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jour 1 à Lisbonne, on est arrivé hier soir. C'est tard dans la soirée, vers minuit. J'ai passé une sacrée nuit de merde, impossible à dormir, tourné dans tous les sens. Il faisait trop chaud, enfin bref, 3-4 heures de sommeil, de merde, pas ouf en plus de ça, donc on va faire avec, c'est pas grave. En tout cas, ça va pas m'empêcher d'aller faire une bonne grosse séance push au Blackout Gym, qui est juste à côté de Lisbonne, à 30 minutes de Uber. Donc là, je vais partir incessamment sous peu. Ce matin, on allait faire les courses. Je vais vous montrer après l'entraînement, parce que là, j'ai envie d'aller m'entraîner le plus vite possible avant que la fatigue arrive. Je vous montrerai après l'entraînement, du coup, les courses qu'on a faites, qu'est-ce qu'on a acheté. On en a eu pour moins de 100 euros pour plus ou moins 3 jours, je pense, 3-4 jours. Donc assez correct, franchement, c'est ça qui est cool au Portugal, c'est que c'est pas trop cher, franchement, au niveau de la bouffe. Donc on a assez bien desservi. Et vous verrez, en plus, les supermarchés sont assez bien également fournis. Mais bon, on verra tout ça après. Là, je viens de manger juste avant mon pré-workout. J'ai dû un peu mixer les macros entre 2-3 repas parce que j'ai loupé. Enfin, je me suis levé un peu plus tard ce matin. On a dû aller faire les courses. Donc, j'ai mangé mon premier pack qui a été guise de pré-workout vers 9h30. Donc, j'ai dû envoyer un peu plus de glucides, un peu plus de prot pour avoir un peu plus de fuel pour aller m'entraîner. Je me suis pris un intra aussi, une Powerade et post-workout comme d'habitude. Donc je vous montrerai tout ça. Et puis là, du coup, on va commander le Uber. Ensuite, on va partir s'entraîner et petite séance push en guise de vlog. S'il n'y a pas trop de monde, parce que c'est le week-end de compétition, donc il risque d'y avoir pas mal de compétiteurs qui font leur dernière séance aujourd'hui. Donc on verra. Mais en tout cas, j'essaierai de vous filmer un maximum et de vous montrer le matos qu'il y a là-bas, parce que vous verrez, pour moi, c'est pour moi, elle fait partie de mon top 3 des meilleures salles en Europe. Donc je vous montrerai ça. Là, je vais commander le Uber et ensuite on est go. Bon les gars, je vais quand même vous faire un tour du coup de la salle. Donc là, on a tout ce qui est dos ici. Là, on retrouve la Strive, le Cool Down Strive, le T-Bar Body Master. C'est vraiment un des meilleurs T-Bar, je pense. Dommage que je ne fais pas le dos ici, autrement je l'aurais testé. Autrement, là, on retrouve des machines un peu que j'ai déjà testé. Là, on a du Arsenal, la Cité de Roche Prime. Là-bas, on a le lat pull-down de chez Citadel, qui est un des lat pull-down que j'aimerais tester, qui ressemble un peu au lat pull-down 2.0 de chez Prime. Autrement, on a la plate loaded Nautilus là-bas. On a la pin loaded qui est juste là derrière. Ici, on a tout ce qui est station de poulie, poids libre là-bas derrière. Je vais faire un petit tour. Là, on a bench, etc. Là, on a tout le rack d'halter. Ici, on a un rack d'halter tout là-bas au fond encore. Les gars, la salle, elle est énorme, je pense que vous vous rendez pas compte. Et comme je l'ai dit avant, ils sont en train de l'agrandir en plus. Donc là, on a tout ce qui est dos encore. Là, on a du dos, des tirages verticaux. Il y a encore un autre tirage vertical là-bas, tirage horizontaux. Il y a énormément de machines pour le dos. Là, on a tout ce qui est pec, hammerstrength, Atlantis. Là-bas, on a du prime. Là, on a du strive. D'ailleurs, je crois que je me tâte à la faire, la strive là-bas lundi, au lieu de la flex. Là, la fameuse flex que j'ai fait juste avant. Là, on a du prime encore. La chest press de Jim Leko. La pec fly de chez Nautilus que j'ai fait juste avant. Là, on a la gamme Nitro Plus. Là, c'est la Nautilus Nitro. Là, on a la shoulder press Star Trek. Là, du prime. Et là, on a un peu tout ce qui est épaule, bras, ici. Donc vraiment beaucoup de machines aussi. Et comme j'ai dit, du poids libre avant encore là-bas. Donc, vous voyez, regardez la salle depuis ici. C'est vraiment énorme. Et je me dis, avant il y avait extrêmement de monde. Avant il y a le cardio. Et une salle de posing ici. Avant vous avez pas vu quand je suis arrivé, mais il y avait un monde fou. Une ambiance de dingue. Tout le monde est là pour s'entraîner dur. Il n'y a pas de blabla. Ils discutent toutes les séries, ils rigolent, mais quand ils sont sur leur série de travail, ça bosse, ça s'entraîne dur. Il y a une atmosphère vraiment, tout le monde a du respect l'un envers l'autre. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de mauvais regard. Alors bien sûr, je vois pas tout, je suis pas là tous les jours, mais en tout cas de ce que j'ai vu, il n'y a pas de mauvais regard. Tout le monde s'entraide et c'est ça qui est beau. Ça, c'est le bodybuilding qu'on aime et pas les petites guéguerres, les jalousies, etc.
ou les mauvais regards dans les salles, ou la concurrence, je ne sais pas quoi. Là, vraiment, c'est une atmosphère propice à progresser, propice à se développer en tant qu'athlète, en tant que coach. Une atmosphère géniale. Et franchement, je donnerai tout. Je donne tout actuellement pour un jour avoir l'occasion de m'entraîner à l'année dans ce genre de salle comme ça. Pas forcément ici, mais ailleurs, soit en Angleterre, soit je ne sais pas où. Mais en tout cas, top 3 des meilleures salles en Europe, à mon sens. Là, on est dans la Batcave. Là, en gros, c'est l'espace des jambes. Là, vous voyez, il n'y a que du matos pour les jambes. Et putain, il y a vraiment plein de nouveaux matériels qu'il n'y avait pas la dernière fois. Notamment ce vieux axe. Ouais, c'est une sorte de axe squat slash leg press, on ne sait pas trop. Mais il y a vraiment une tonne de nouveaux matériels depuis que je suis venu la dernière fois, il y a 2 ans en arrière. Notamment le leg extension Strive, là-bas au fond, qui n'était pas. Bon, avant, c'est anciennement Prime si vous voulez. Mais il y a aussi cette presse Cybex, dommage de la saignée. On a aussi l'Atlantis classique, hein, presse circulaire Cybex. On a plusieurs Smiths avant qui étaient de l'autre côté. Vraiment, il y a une tonne de matériel. C'est vraiment un truc de dingue cette salle. En plus, je crois qu'ils vont encore, ce que j'ai vu sur Insta, ils vont encore agrandir. Ils ont prévu encore une autre énorme salle. Je sais pas ce qu'ils vont faire du tout. Mais cette salle est vraiment gigantesque. Et pour moi, comme je l'ai dit, c'est une des meilleures en Europe, si ce n'est pas. Je la fous clairement dans mon top 3. Donc demain, de toute façon, vous verrez, je vais filmer mon training jambes, même si ça va pas être le plus fou des fous, mais on va quand même se pousser un petit peu plus, tout en faisant attention quand même aux genoux. Et ça va quand même être sympathique. Donc vous voyez, en plus, en haut, vous voyez, cette salle est vraiment énorme. Et il y a tout le temps du nouveau matériel, tout le temps. Et c'est ça qui fait la qualité d'une salle. C'est une salle qui sait se renouveler, qui sait donner en retour à ses adhérents. Et c'est ça, je trouve, qui manque en Suisse. Bon, l'usine, j'avoue que voilà, dans la salle dans laquelle je m'entraîne, maintenant, ils commencent à renouveler leur matériel. Et c'est vraiment très bien, mais très peu de salles le font en Suisse. Mais ceux qui le font, en tout cas, big up à vous. Et ça prouve, c'est un gage de qualité d'une salle, de savoir renouveler constamment son matériel. Et qui plus est, de qualité. Et là, putain, regardez à côté de quoi je viens de passer. Une presse Nebula. Regardez-moi ça. Qui est actuellement, enfin, de nos temps, la presse Arsenal. Qui est exactement la même, copie conforme en fait, mais qui était anciennement Nebula. C'est la fameuse presse où Ronnie Coleman a poussé plus de 1200 kilos, je crois. À la presse, c'est la fameuse vidéo là, qui est hyper connue, qui a fait le tour du monde. On fera un petit récap à la fin, pendant que je mangerai mes céréales. Écoutez ça, écoutez ça. Oh, ce bruit. Première série sur la flex. Les sensations sur la série d'échauffement étaient bonnes. Première série de travail, c'est parti. Ok.
Ok. Hop. Oh putain. Bon du coup avec les pecs, on a bueno. Oh putain. Je peux vous dire en tout cas que les 3-4 heures de sommeil, je les sens pas. Je suis arrivé là-dedans, j'étais plus fatigué. Ok, on en a fini avec les pecs. Du coup, 2 exercices, c'est un 2x2, ça va assez vite, comme vous le savez, comme j'ai mis sur Insta. Il y a eu une réduction de volume suite au deload parce qu'en fait, je récupérais pas. En fait, il y avait trop de volume par rapport à mes capacités de récup et parce que je m'entraîne dur. Non, je rigole, ça c'est propre à chacun. Après, en termes de capacité à encaisser du volume, mais puisque sans me lancer des fleurs, je m'entraîne très dur, forcément j'ai besoin de moins de volume. Et c'est toujours plus facile d'en mettre plus et d'en enlever par la suite que l'inverse. Donc du coup on fait 4 séries ici. Là je suis sur la machine Atlantis, je la connais, je l'avais déjà à Berne au Énergie, donc voilà. Je voulais faire la Prime qui est juste là-bas, mais elle est déjà prise depuis un moment, je ne vais pas attendre des plombes, surtout que lundi j'ai le nouveau push, une nouvelle élévation latérale, donc je pourrais la faire à ce moment-là. Donc on se tape 4 séries ici, première entre 15 et 20, 3 séries entre 10 et 15, et puis elle est belle. À savoir qu'aussi après, oh putain. Donc je disais, et aussi, sur cette séance de push, j'ai les bras à faire à la fin. Enfin, je pense faire plutôt les triceps et les biceps demain, avant la séance jambes. Parce qu'en fait, vu que je voyage beaucoup ces 3 prochaines semaines, vu que je suis beaucoup en déplacement, j'ai décidé, sous accord bien sûr d'Antonin, de dispatcher ma séance bras au sein des différentes séances que j'ai dans la semaine. Comme ça, au lieu de faire 5 séances, j'en fais 4. Parce qu'honnêtement, ça me fait déjà chier de payer une entrée pour faire les bras. J'ai testé de faire. Et puis lorsque je serai à Rocamadour, en France, je suis à plus d'une heure pour la salle la plus proche. Donc ça m'évite de faire un trajet, de perdre du temps, de l'argent, etc., de l'énergie pour rien. Enfin, juste pour une séance bras. Et c'est pas des muscles très demandants qui peuvent facilement être managés et dispatchés au sein des autres séances. Donc quand c'est comme ça, quand vous voyagez, et puis que vous avez moins de temps à dispo pour vous entraîner, discutez de vos coachs pour essayer de dispatcher une séance ou refaire peut-être les séances, les réorganiser spécialement, temporairement sur 4 séances. Ou alors si vous êtes seul, essayez de dispatcher raisonnablement les exercices ou alors refaire votre programmation de manière temporaire en gardant les mêmes exercices, en gardant le même volume, mais en le dispatchant différemment au sein de la semaine. C'est comme faire les bras avant les jambes, il n'y a aucun souci. Même de manière générale en termes de programmation, c'est pas un problème, ça se fait assez souvent. Et dans mon cas ici, c'est ce que je vais faire, je vais faire les biceps avant de faire les jambes demain. Et comme ça, je suis tranquille, j'aurais fait tout ce que j'ai à faire, j'aurais coché toutes les cases, et puis je progresserai quand même.
Bon, on finit du coup avec l'arrière d'épaule. Donc on a fait 2 exos pec, un exo deltoate, un exo arrière d'épaule. Avant j'avais 2 exos deltoate, mais on en a réduit à 1. Plutôt que faire 2 fois 2 séries, autant faire 1 fois 4 séries. Normalement j'ai des élévations latérales allongées à la poulie. On vient chercher le deltoate sur sa position étirée. Mais là, puisque je suis, comme j'ai dit avant, je peux profiter des machines. Vu qu'Anto m'a dit profite des machines, profite du matos à dispo, bah, là j'ai fait les élévations latérales à la machine. En plus de ça, il n'y a pas de keuf ici, j'ai pas mes keufs avec, je ne les ai pas prises. Et je pense qu'une machine Atlantis, ça fait bien l'affaire. Donc voilà, ensuite on va enchaîner sur 2 exos triceps. L'extension triceps à la barre, extension triceps à la corde. Je pense pas qu'il y aura vraiment de bonnes machines. Principe pour ce qui est des bras, je ne suis pas trop machine du fait de la position fixe. Des machines, on ne peut pas vraiment ajuster, moduler en fonction de sa morphologie. Donc je préfère tout ce qui est poulie pour les bras ou alors poids libre. Donc on ne va pas se prendre la tête. De l'extension classique et overhead. Et on finira par les mollets. Ce qui est bien avec cette corde, d'une part, c'est qu'elle est longue, et de deux, c'est qu'on peut glisser nos mains à travers et justement venir enlever ce potentiel facteur limitant du grip qui souvent peut nous limiter en termes de production de force. Enfin, pas qu'il nous limite, mais c'est plutôt que grâce à ça, ça nous permet de vraiment pousser avec la main comme ça, sans avoir en fait à pousser avec le grip, si on veut bien. Donc on est capable de mettre un chouïa plus lourd, de produire plus de force, plus de tension, plus d'hypertrophie, plus de muscles. Donc ça c'est génial, ça ressemble un peu à la corde Vulcan. Ça c'est un des meilleurs investissements aussi que vous pouvez faire en termes de matos. Non seulement pour les extensions triceps, mais aussi pour le pullover. Et ça coûte pas cher, hein. Sur Amazon c'est peut-être une vingtaine de balles. Et c'est un investissement qui vaut vraiment la peine. En plus d'autres matériels comme par exemple les straps ou des blocs de yoga. Ok, donc là on a fait extension normale. Maintenant on va faire extension au-dessus de la tête. Donc depuis derrière. La différence avec les extensions en face de vous, c'est qu'en fait là, on va venir chercher vraiment, on va venir travailler les triceps sur leur position étirée. Donc ce sera plus dur lorsque vous serez en bas du mouvement. Tandis que lorsque vous effectuez vos extensions devant vous, ce sera plus dur lors de la contraction. Comme ça, on aura travaillé, comme j'avais déjà expliqué pour le deltoïde latéral ou pour n'importe quel autre muscle, trouver un exercice qui travaille le muscle dans sa position étirée, dans sa position contractée, raccourcie plutôt, pour vraiment travailler son muscle dans son entièreté. Donc là, on va faire 2 séries et ensuite on passera au mollet. Oui, effectivement, je joue un peu sur les tranches de répétition hautes aujourd'hui. Je reste aux alentours des 13-15 répétitions.
Juste avant, j'en ai fait une à 11 parce que j'ai chargé peut-être un chouïa trop lourd. Tout simplement parce que j'ai une de douleur au coude. Ça me tire un peu dans le coude droite, d'où aussi le fait que je garde les coudières pour garder mes coudes chauds. Par contre, attention pour tout ce qui est coudières, genouillères, etc. Ça ne va pas venir guérir vos blessures où il n'y a rien de miracle là-dedans. C'est simplement pour prévenir des blessures, garder l'articulation au chaud. Et en fait, ça ne doit pas, vous ne devez pas mettre des genouillères, des coudières ou peu importe quelque chose du style. Vous ne devez pas penser que les genouillères ou coudières, ça doit vous permettre de mettre plus lourd. Parce qu'on en voit souvent qui se bombardent de bandes aux poignets, de coudières, de genouillères, etc. Simplement par principe de mettre plus lourd. Mais elles viennent en fait. Alors oui, ça vous permettra de mettre plus lourd. Mais attention, cependant, ça doit surtout vous protéger, vous éviter de vous blesser et garder l'articulation au chaud pour éviter les blessures. Ça, c'est la fameuse machine à mollet Icarian. C'est, je pense, la meilleure machine sur le marché parce qu'il y a des mollets debout. Vraiment un gros stretch, une grosse contraction. Et là, sur du 6 reps, sur 6-8 reps, j'ai les mollets congestionnés. Vraiment bien. Et du fait qu'on a le dossier devant, ça nous permet de vraiment bien nous stabiliser et éviter tout mouvement compensatoire ou autre. Et je trouve que les machines debout sont bien mieux que les machines assises en termes de recrutement et en termes de travail tout simplement. Je trouve que c'est des bien meilleures machines souvent que les machines assises. Et la différence, c'est que sur les machines assises, on va plutôt venir travailler tout ce qui est gastrocnémien, etc. Tandis que sur les machines debout, on vient travailler plus ce qui est solaire. Ça à savoir, dans les mollets, il y a deux muscles, hein, les gastrocnémiens et le muscle solaire. Il est possible de cibler un peu plus l'un ou l'autre en fonction du mouvement qu'on va travailler. Comme vous l'avez vu, je travaille les mollets sur des rep range très bas. Vous pourriez potentiellement me dire, ouais, mais les mollets, c'est des fibres de type 2, c'est des fibres lentes, donc qui ont un meilleur potentiel d'hypertrophie avec un rep range plus haut. Enfin, des fibres d'endurance, on appelle ça. Mais en réalité, c'est pas tellement significatif, puisqu'on sait que l'hypertrophie, encore une fois, théoriquement, est stimulée entre 6 et 30 répétitions. Peu importe le type de fibre, parce que c'est clair que si on prend dans le cadre d'autres sports, à ce moment-là, ça peut être potentiellement, comme pour la course par exemple, ça peut être potentiellement intéressant, mais peu importe. De toute façon, mes mollets progressent sur du 6-8 reps, et c'est ce qui importe. C'est ce que je disais en story la dernière fois. Peu importe ce que la science dit, peu importe ce que les théoriciens disent, du moment où ce que vous faites, vous voyez des progrès, c'est que ça fonctionne, donc continuez comme ça. Peu importe ce que les études vous diront, peu importe ce que les autres diront. Encore une fois, la science c'est de la théorie, mais ce qui compte c'est l'expérience du terrain, c'est la pratique au final. Peu importe ce que la science dira. Bon les gars, du coup, séance terminée. Oh putain, je suis en train de trembler. Bonne séance push, franchement, malgré la fatigue. Alors le pump n'était pas génial en tant que tel, enfin en tout cas il se barrait assez vite. Mais bonne séance dans l'ensemble, je suis assez content. Franchement, j'ai pu tester vraiment du bon matériel, du matériel que j'avais encore jamais testé. Et qui m'a bien plu. Surtout, gros banger, la chest press de chez Flex Leverage. Golden, vraiment un gros banger. Alors je suis content. Donc demain, séance jambes. Dimanche off jusqu'à la compétition. On ira voir le Mr Big. Amateur, hein, pas pro. Et lundi, rebelote, séance push avant de prendre l'avion pour retourner en Suisse. Et la semaine prochaine, à l'écoute. Du coup, là, on va manger le post-workout. On a un poil de chien, 120 g de Rice Krispies avec 60 g de whey de chez Fitness World Nutrition, chez qui vous avez 10% avec le code qui s'affichera juste là en dessous. N'oubliez pas de passer commande avec mon code pour soutenir mon travail, pour soutenir les vlogs sur YouTube, parce que j'aimerais bien, je vais certainement m'acheter bientôt
un nouvel objectif pour encore plus de contenu de qualité. Donc n'hésitez pas à me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. Donc moi je vais manger ça. Et ensuite on va retourner à l'appart où je vous ferai du coup le débrief des courses et préparer mes repas pour la suite de la journée. Et ce soir c'est burger. Donc voilà. Ok les gars, donc on se retrouve du coup à l'appartement. On est rentré et comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter les courses qu'on a fait ce matin. Donc on en a eu au total pour 93 euros. Ça reste correct, surtout que la plupart des choses qu'on a achetées, ça nous durera pour tout le séjour, voire même plus. Hormis les légumes, les fruits et puis la viande peut-être qu'on va devoir acheter en plus. Enfin bref, ça revient pas cher. Donc on va commencer par le frigo. Donc du blanc d'œuf. C'est cool parce qu'on le trouve au supermarché sous forme de bouteille. Bon, c'est de la marque Zoomoub. Mais c'est pas grave, ça fait l'affaire. Je vous montrerai encore d'autres produits, mais ça fait l'affaire quand on est en déplacement. Incontournable, surtout quand il fait chaud. Une bonne Monster bien fraîche. Ensuite, on a des fruits, des fraises. On a acheté encore des framboises qu'on a déjà consommées. Du poulet, bien évidemment. Et autrement, quelques légumes, de la salade et des tomates. Parce que j'ai la flemme de cuire des légumes. Voilà pour le frigo. Ensuite, pour la cuisson, au lieu d'acheter de l'huile d'olive, j'ai acheté de l'huile de coco. C'est une huile qu'on peut cuire vraiment à haute température, contrairement à l'huile d'olive. Donc c'est vraiment une huile excellente pour la cuisson. Pourquoi je ne l'utilise pas en Suisse? D'une part parce que j'ai l'air fryer. Et surtout parce qu'elle est beaucoup plus chère. Ici, je l'ai payé, je crois, 4 euros, un truc comme ça. Tandis que chez nous, elle est plus de 10 balles, suivant où. Donc j'en ai profité ici. Et du coup, je la ramène en Suisse. Du riz basmati, je vous le présente, je crois même plus. Ça me fait mal au cœur de montrer ça. Pierre-Yves, je suis désolé si tu vois ça. C'était pas du tout dans mon intérêt, mais j'ai dû acheter de la whey de chez... Je ne vais pas prononcer le mot entier, mais vous avez compris. Pourquoi j'ai pris chez eux? Parce que on la trouve en supermarché ici, et forcément, j'en avais plus chez moi. Je dois passer commande en rentrant chez Fitness World, et du coup, pour dépanner, ça fait bien l'affaire, on va pas se le cacher. J'ai pris un petit sachet de Prime Whey. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est de la whey. Pas forcément des plus quali. En tout cas, pas autant quali qu'on peut trouver chez Fitness World. Et vous savez à quel point moi je suis soucieux de la qualité des compléments que je consomme. Mais enfin voilà, des fois on doit faire des concessions en termes de praticité. Donc ça fait l'affaire, c'est pas grave. J'ai payé 15 balles pour 400 grammes. Donc ça va vite être liquidé d'ici la semaine prochaine. Je ne l'ai pas acheté ici, mais j'ai pris de la crème de riz du coup dans la maison. Parce que je peux pas me passer de la crème de riz Life Pro, c'est impossible. De la farine d'avoine. Un ananas, parce que j'adore l'ananas, des fruits bien frais. Des œufs, élevage au sol. Non, pardon, élevage plein air. Oh merde, je suis con, j'ai acheté élevage au sol. Bref, je voulais acheter élevage plein air, mais je me suis planté, j'ai acheté élevage au sol, parce que je comprends rien au portugais, donc... Galinhas no solo. Criadas no solo, je suppose que c'est élevage au sol. Bref, n'achetez pas d'œufs élevage au sol, ok? Achetez élevage plein air, s'il vous plaît, par pitié. Ensuite, on a du beurre d'amande et du beurre de cacahuète. Celui-là, il n'est pas pour moi. Moi, j'ai que du beurre d'amande. Et du miel. Du miel de qualité, pas du miel de merde, enrichi en sirop de glucose. Comment on reconnaît un miel? Comment on reconnaît un miel de qualité? Première chose, l'origine. Si vous voyez que l'origine du produit est issue de plusieurs pays, vous pouvez être sûr que c'est un miel enrichi en sirop de glucose. Donc c'est uniquement du glucose pur et non pas du miel. Donc vous ne bénéficierez pas des bienfaits du miel. Potentiellement son intérêt d'un point de vue anti-inflammatoire, qui est intéressant en l'occurrence. Deuxièmement, le prix, on va pas se le cacher, le prix qui est quand même un gage de qualité. Chez nous, un bon miel, vous le payez au moins 15 balles, 15-20 balles, c'est pas déconnant. Encore une fois, si vous voyez un miel basse qualité ou ces miels en tube là, vous pouvez être sûr que c'est un miel enrichi en sirop de glucose, donc un peu un miel de merde. Et autrement,
Ce que je vous conseille, enfin c'est un peu ces deux gages de qualité en principe qu'on reconnaît un bon miel. Et ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre un miel issu d'un pays. Chez nous, on en retrouve souvent du miel de ruche de France. On en a des bons de miel en Suisse, hein. Je vous conseille vivement d'aller l'acheter directement chez l'apiculteur. Vous êtes sûr au moins qu'il sort directement de la ruche. Et c'est un produit brut, vraiment vraiment bon. Et je peux vous garantir qu'en termes de goût, en termes de qualité, vous verrez clairement la différence. Ça, c'est clair et net. Voilà, donc voilà tout ce qu'on a acheté un peu. Ah oui, et bien sûr, vous l'avez vu avant dans la vidéo, hein, mais des Rice Krispies pour après l'entraînement. Et seule chose qu'on n'a pas acheté, bon là heureusement il y en avait, mais c'est du sel raffiné, donc c'est un peu du sel de merde. Il faut que j'aille acheter du sel après, parce que j'oublie tout le temps de prendre du sel avec moi. Un jour je vais y penser, mais là j'ai oublié. Donc voilà pour les courses, et bien sûr le reste on achètera au fur et à mesure, enfin je veux dire tout ce qui est viande, fruits et légumes on achètera au fur et à mesure, histoire que ça reste frais quand même. Parce que quand je suis en déplacement, je préfère acheter des. Enfin, surtout tout ce qui est fruits, je préfère acheter des fruits frais. Donc, pas qu'ils pourrissent bêtement puis qu'on achète dans le vide. Enfin, voilà, tout ce qui était pour les courses. Donc, voilà, cette première vidéo de ce séjour à Lisbonne est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Là, vous avez un petit aperçu du salon et de l'entrée, là-bas au fond, de l'appartement, qui est un chouette appartement, malgré l'emplacement pas forcément ouf, ouf, ouf. Enfin, du moins, il y a mieux. Mais autrement, c'est vrai que le reste est assez sympa. Il y a Lidl qui est juste à côté. On n'a pas à se plaindre. Donc, vraiment cool cet appartement. On n'a jamais forcément été vraiment déçu des apparts qu'on a pris jusqu'à maintenant. Donc, c'est ça assez cool. Mais à part que j'ai pété une chaise ce matin en m'asseyant dessus. Bon, ça prouve que la prise de masse se déroule bien. Voilà, autrement, c'est un chouette appart. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à poser un commentaire, à partager pour vos amis qui seraient potentiellement passionnés de bodybuilding. Moi je vais aller me doucher, ensuite faire un petit tour dans Lisbonne et on se retrouve demain pour la séance Legs au Blackout Gym.